L'auteur propose de transformer positivement votre vie amoureuse en éliminant la dépendance affective. Il explique que de nombreuses personnes se demandent pourquoi leur vie amoureuse est catastrophique malgré leur gentillesse et leur bienveillance. L'auteur explique que cette année en particulier, être gentil ne fonctionne pas aussi bien en raison des dynamiques qui se mettent en place dans les relations amoureuses. Il s'excuse à l'avance si certains passages sont difficiles à entendre, mais il estime nécessaire d'être direct pour que le message soit percutant. Il souligne qu'il y aura aussi des raccourcis et des généralisations, car il est impossible de couvrir tous les cas en quelques minutes. L'auteur évoque ensuite le marché du dating et le fait que la majorité des gens ne font pas le travail nécessaire pour comprendre les relations et les autres. Il explique que travailler sur soi est important pour avoir des relations équilibrées, car le monde a changé et les relations ne sont plus forcément pour la vie. Il insiste sur l'importance de remise en question pour être dans le respect de l'autre. Enfin, il aborde le fait que chaque individu pense avoir raison, mais il faut être ouvert à la compromis pour trouver un équilibre dans les relations. L'auteur aborde le sujet des relations de couple basées sur une dynamique de domination et de soumission, qu'il estime représenter 99% des relations. Il souligne que cela ne signifie pas une relation abusive physiquement, mais plutôt un déséquilibre dans les efforts et les investissements dans la relation. Il invite à remettre en question cette dynamique et à rechercher des relations équilibrées où les deux partenaires s'écoutent, font des compromis et respectent mutuellement leurs valeurs. Il met en garde contre le piège de devenir dépendant affectif, où l'on s'adapte trop à l'autre et réprime ses propres besoins et opinions, ce qui finit par mener à l'explosion émotionnelle et à un cercle vicieux. Il encourage à rechercher une relation basée sur l'amour réciproque et l'équilibre, plutôt que de devenir un paillasson pour l'autre. Dans ce discours, l'auteur insiste sur l'idée qu'il est important de ne pas se sacrifier pour plaire à quelqu'un d'autre. Il affirme que dans la plupart des cas, l'autre personne ne fera pas les mêmes efforts et ne sera pas prête à donner autant que nous. Il explique que lorsque nous faisons trop de compromis pour les autres, nous devenons leur objet ou leur esclave, et cela ne génère pas le respect. Il mentionne 2 scénarios possibles, soit l'autre personne perd tout intérêt pour nous, soit elle nous utilise à sa convenance et nous quitte dès qu'elle le souhaite. L'auteur recommande donc de cesser de faire des concessions excessives et de chercher plutôt une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel. Il suggère de trouver une personne qui a fait son propre travail sur elle-même, qui a la même intelligence émotionnelle et qui sait écouter et comprendre nos besoins. Elle conclut en invitant les célibataires à laisser un message ou leur numéro de département en commentaire, encourageant ainsi les personnes actives à trouver l'amour. Dans ce commentaire, la personne propose de fournir un numéro de département ou un lien vers leur compte Instagram si quelqu'un le souhaite. Il précise que ces informations peuvent être supprimées par la suite sans problème. Il conseille également de ne pas faire de concessions ou de compromis dans une relation avec la mauvaise personne. Il conclut en disant qu'ils espèrent que leur message intéresse les lecteurs et leur souhaite au revoir.